Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Style de Vie 87. Alors là, pour ceux qui viennent juste d'être là, je vous demande surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de commenter, de partager. Surtout pour ne rien rater, activez la cloche de notification afin qu'à chaque fois que je mettrai de nouvelles vidéos, que vous soyez notifiés. Et pour ceux qui sont déjà là, je vous dis merci de continuer de me suivre. Et bien entendu, nous allons grandir ensemble. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet plutôt simple. Vous voyez le derrière là. Je suis où? La nature. C'est quoi la nature? Pourquoi est-ce que je parle de nature? Pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de parler d'un sujet aussi, je dirais aussi grandiose, aussi vague? Ben parce que l'homme est doté de quoi? De nature. Nous sommes faits de quoi? De la nature. Nous sommes faits de sable, nous sommes faits de boue, nous sommes faits de tout. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de la nature. Et pour bien illustrer tout ça, j'ai préféré me mettre dans le contexte, dans le cadre. Derrière moi, il y a des vagues et tout. Donc, tout ça, ça fait partie de la nature. Et qui a créé la nature? Eh bien, c'est Dieu. Ben voilà, je voulais vous parler de lui en fait. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour ce grand privilège qui me donne une fois de plus de me tenir devant vous pour voilà, pour pouvoir vous partager un peu ma petite connaissance, mes expériences, mes conseils. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo illustrative où je vais me dire, voilà, je vais vous faire un premier point, après je vais vous faire un deuxième point. Non, j'ai juste dit, voilà, pourquoi pas allumer ma caméra, vu que j'étais dehors en train de me balader un petit peu, je me suis dit, bon, écoute, parle de la nature, dis un peu ce que tu sais de la nature pour pouvoir faire comprendre aux gens que, quoi qu'il arrive, nous sommes faits de chair, nous sommes faits de boue, nous sommes faits de poussière et que nous ne devons pas nous accrocher sur les choses de la vie et les choses de ce monde. Parce que tout passe. Tout passe. Tu peux vivre 50 ans, tu peux vivre 80 années, tu peux vivre 100 années, mais sache que tu n'es pas éternel. Nous devons nous comprendre, nous devons savoir que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et celui qui aime son prochain. Si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, ça veut dire que tu peux pas lui faire du mal. Ça veut dire que tu peux pas avoir de sales et de mauvaises pensées vis-à-vis de ce prochain-là. Parce que tu peux pas toi-même avoir de mauvaises pensées vis-à-vis de toi, sauf si c'est un cas spécifique de maladie, quoi, tu vois, dans la tête. Mais sinon, je veux juste te faire comprendre à tout le monde et à nous tous surtout que il faut s'aimer, il faut divulguer l'amour, il faut savoir que quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive sur cette terre, nous sommes juste des passagers. Vous voyez, je parle, il pleut, mais je préfère rester là parce que ce message me tient tellement à cœur pour faire comprendre à tout le monde qu'il faut aimer l'autre, il faut aimer son prochain. Il faut pas te lever avec des intentions négatives, partager quelque chose de mauvais dans le cœur, dans la tête, en te disant qu'il faut détruire l'autre pour pouvoir réussir. T'as pas besoin de détruire qui que ce soit pour réussir. T'es fait de ta destinée. Avant même que tu sois dans le ventre de ta maman qui t'a donné naissance. Parce que t'es pas un robot, t'es pas un extraterrestre. T'es un humain. Avant d'être dans le ventre de ta maman qui t'a donné naissance, et c'est pas un homme qui t'a donné naissance, c'est ta maman qui t'a donné, c'est une femme qui t'a donné naissance. Tu es, Dieu lui savait déjà qui tu étais. Il savait qui t'allais devenir. Il savait comment est-ce que tu allais pouvoir parcourir ce chemin, cette vie avant d'arriver où tu es aujourd'hui, jusqu'à me voir en train de te donner ce message. Juste pour te faire comprendre. S'il te plaît, partage l'amour, propage l'amour, fais comprendre aux autres que tout passe sur cette terre. T'as pas besoin de te focaliser sur le matériel. T'as pas besoin de te focaliser sur toutes choses néfastes qui vont passer. Et après, on se dit, hey, il a même eu ça, il a eu ceci, il a eu cela. Et puis, ça fait quoi? Je vais te raconter mon histoire. J'ai perdu mon papa. Bref, il est parti. Et il y a de cela quelques années maintenant, quand j'ai appris son départ, j'étais enceinte de mon petit garçon. Ce jour, j'ai eu l'impression que, en fait, tout s'écroulait. Avant que mon papa il ne parte, j'ai eu à avoir des petits accroche-bec avec lui pendant quand même 2 ans, je dirais, parce que il y avait certaines choses qu'il n'avait pas appréciées de moi. Et après, je m'étais rendu compte qu'effectivement, il avait eu raison. J'étais allée vers lui, j'avais fait comprendre à mon papa que je suis vraiment désolée et que je demandais pardon. Je m'étais carrément mise à genoux parce qu'il faut savoir que se mettre à genoux devant son papa, c'est pas un signe de faiblesse,
mais c'est un signe d'honneur et surtout, c'est la gratitude vis-à-vis de celui qui t'a donné la vie, qui t'a créé, Dieu. Nos parents sont nos papas, je veux dire, nos parents sont nos dieux sur terre. Nous ne pouvons que manifester cette grâce que Dieu nous a donnée au vis-à-vis d'eux, que ce soit ton père, que ce soit ta mère. Peu importe qui tu es encore en vie, ne laisse pas passer ta chance de pouvoir faire du bien à ton parent. Ne sois pas dénigrant vis-à-vis de ton parent. Si tu as la possibilité de venir en aide, de soutenir ton père, ta mère, fais-le d'un seul cœur. Ne le fais pas et puis tu te plains après. Parce que quand il va partir ou quand elle va partir et que tu seras dans une situation grave, tu vas te dire, pourquoi est-ce que je n'avais pas pensé à mon père ou alors pourquoi est-ce que je n'étais pas bien avec mon papa? C'est lui qui aurait pu me conseiller. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Je vous dis, quand j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, c'était le jour de la date de départ de mon père, le 12 janvier. Ce jour est resté un jour mémorable. Je me suis dit, écoute, tes peurs, tu les as surpassées. Maintenant, mets en action ce que tu as toujours voulu faire. Et c'est tombé le jour où mon papa nous avait dit au revoir. Nous sommes une fratrie de plusieurs enfants, de plus de 16 enfants. Vous vous rendez compte? Quand il est parti, je ne sais pas pour les autres, je ne sais pas la douleur qu'ils ont ressentie, mais j'étais dans une peine inexplicable. Malgré les accroches-becs que j'ai eues avec lui, on a eu à se réconcilier, Dieu merci. Et vous savez à quoi j'ai pensé ce jour? Si tu n'avais pas demandé pardon à ton papa et il serait parti, qu'est-ce que tu aurais fait aujourd'hui? Est-ce que tu l'aurais pleuré? Je ne pense pas. Et même si tu aurais pleuré pourquoi en fait? Tu n'es pas en situation normale avec ton parent. Et quand ton parent il part, c'est toi qui pleures. Tu peux me dire pourquoi tu pleures? Exactement. Tu es resté des années sans parler avec ton papa ou ta maman. Quand ils partent, tu pleures. Pourquoi tu pleures exactement? On pleure quelqu'un avec qui on est en contact. On pleure quelqu'un avec qui on a eu de bonnes, je peux dire, un bon moment. On pleure quelqu'un avec qui on a été en paix. Parfois, quand on pleure quelqu'un avec qui on n'a pas été en paix, ça sert à quoi en fait? La personne n'est plus là. Est-ce que tu as le temps de demander pardon encore? Ou alors, est-ce que la personne a eu le temps de te demander pardon? Parce que oui, je balance, c'est pas seulement nous. Parfois, ce sont des autres qui ont tort. Mais ici, quand j'essaye de prendre les parts des deux autres camps, je veux surtout dire, toi qui m'écoutes, généralement, c'est mieux d'avoir la paix en soi et de te dire, j'ai fait, même si ça n'a pas marché. J'ai fait, même si la personne ne m'a pas pardonné, j'ai essayé. Au moins, j'ai fait le pas, je suis en paix. Comme ça, quand cette personne partira au-delà, peu importe où cette personne te verra, elle ne pourra pas t'accuser. Et même Dieu ne pourra pas t'accuser. Et même le diable ne pourra pas t'accuser. Laisse-moi te dire, l'amour est au-dessus de toute chose. L'amour, ça ne se manifeste pas qu'avec ton conjoint ou ta conjointe. Ça se manifeste en fait avec autrui. Tes enfants, ta famille, tes amis, tes connaissances, même les personnes que tu connais même pas. Vaut mieux être en paix que d'être en tristesse ou alors que de culpabiliser. Tout ce que je vous dis, généralement quand je fais mes vidéos, je ne les prépare pas. Ça sort seul. Ce qui vient, je vous dis. Ce que je balance, je balance. Aujourd'hui, mon papa, il n'est pas là. Mais je sais une chose, c'est que il a investi dans ma vie, que ce soit au niveau de la scolarité, que ce soit au niveau de l'éducation. Si je me tiens aujourd'hui et je parle de vous et de lui, et je parle devant vous, c'est parce qu'il m'a envoyé à l'école. Il m'a mené le chemin, il m'a conduit vers ce chemin, le chemin de l'éducation. Et j'en suis fière. Il n'a pas été facile, mon père. Il était un homme très, très strict. Mais avec cette façon d'être strict, ça nous a permis de grandir dans la crainte.
surtout la crainte de Dieu. Et quand tu as un père ou une mère qui te permet de connaître les valeurs humaines. Mon père, il possédait beaucoup de choses. Il avait une boulangerie, certains trucs et beaucoup de choses. À chaque fois qu'il rentrait, tous les soirs, il rentrait avec un grand sac de pain. Il partageait à tous les enfants, je peux dire à tous les voisins du quartier. On a vu ça. En tout cas, moi, j'ai retenu ça et j'ai jamais oublié. J'ai compris que le partage, oui, reste le moyen le plus probable pour pouvoir avoir plus de vie, plus de journées, je peux dire plus de jours sur Terre. Il faut partager. Partager ce que tu as. Partager l'amour. Ne sois pas égoïste. Sois vrai. Comme la nature. La nature est vraie. La nature est vraie. Le matin, les oiseaux, ils chantent. Le matin, les oiseaux, ils louent le Seigneur, ils louent Dieu. Le matin, les animaux, en fait, ils sont vrais. Ils font ce qu'ils ont à faire tous les jours. Et chacun connaît sa place. Regardez comme c'est beau. Quand j'entends le bruit de la mer, le bruit de l'océan, le bruit de tout ce que vous voulez, des vagues, ça me fait comprendre que oui, je suis dotée d'humanité. Je suis humaine. Je ne suis pas un robot. Aujourd'hui, la majeure partie des gens veulent être comme des robots. Ils sont robotisés. Je me lève, je fais ça, je finis, je rentre, je m'assois, je regarde ma télé, je fais ceci. Parle avec les autres. Appelle la personne que tu n'as pas appelée depuis. Appelle cette personne que tu as envie d'appeler, mais que tu te retiens. Si tu te retiens, c'est l'orgueil. Appelle cette personne à qui tu as envie de dire « je suis désolé » et dis à cette personne « je suis désolé ». Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'avant. Aujourd'hui, tout part en vrille. Ne fais pas partie de cette société. Ne fais pas partie de ce monde qui veut te faire croire que pour vivre bien, il faut être seul. Ça, c'est ce que les gens disent. Hein. Pour vivre bien, il faut avoir de la chaleur. On ne peut pas être seul et être heureux. Il faut être en paix avec les autres et surtout prier, méditer, parce qu'il n'y a qu'un seul être au-dessus de tous les hommes. Peu importe ta religion, il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je dis que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est moi. Parce que je l'ai expérimenté. Reste dans la prière. Et c'est cette prière qui va t'ouvrir le cœur de faire du bien aux autres, de rester naturel. Comme c'est tout derrière moi. Je te dis merci, toi qui m'as suivi jusqu'ici. C'était juste un moment où je voulais partager cette petite pensée que j'ai eue vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la manière dont nous vivons aujourd'hui. Et je voulais t'emmener beaucoup plus à faire une introspection, de voir si tout ce que tu as toujours désiré ou alors tout ce que tu as toujours voulu, est-ce que tu l'as eu? Et si tu n'as pas eu, c'est pas grave. Ça veut dire que le plus important, c'est pas ce que tu pensais qu'il fallait absolument que tu aies. Le plus important, c'est ton souffle de vie. Le plus important, c'est l'amour que tu partages au quotidien. Le plus important, c'est la vie en toi et la joie et au-delà de tout, la paix. Merci d'être toujours là avec moi. Merci de me soutenir. N'oublie surtout pas de t'abonner, comme je l'ai dit au début, et de pouvoir continuer à commenter. Tu peux me suggérer des sujets si tu veux que je puisse en parler, si tu veux que je développe un thème, une thématique, fais-le moi savoir en commentaire. Et je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.